Alors nous allons donc maintenant mettre en forme le texte de nos boutons. Et pour ça, on va retourner donc dans notre code. Voilà, bouton txt.text. Nous allons donner une taille, une largeur à notre pavé texte. On va lui donner la même taille que notre bouton. Et on va centrer notre texte. Donc on va faire un bouton txt.autosize. Autosize. Et on a la propriété textField autosize. Size. Autosize. TextField autosize. Que l'on peut passer à center. Center, voilà. Donc là, ouais, et ce qu'on va faire aussi, c'est ajouter en Y ici à notre bouton. On va venir ajouter 4 pixels à chaque fois pour que notre bouton se trouve en hauteur au milieu de notre menu. Donc voilà. On voit que notre bouton est dynamique, il est sélectionnable. Donc ça, on va éviter. Et pour ce faire, on a donc d'autres propriétés. On a une propriété bouton txt qui est selectable. Selectable, et ça, on va le passer donc à false. À false. Et on a une propriété bouton txt.mouseEnabled, et ça on va le passer aussi à false. Donc la souris n'aura pas d'impact sur notre bouton. Et donc ce qu'on va faire maintenant, c'est lui attribuer, parce que bon, rien n'a changé à part le fait qu'il ne soit plus sélectionnable. Donc voilà. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est lui attribuer un format, donc une typographie bien spécifique et une couleur. Donc ça, on va travailler avec un format de texte. Donc on va créer une nouvelle variable en dehors de notre boucle. On va l'appeler format txt, qui sera un texte format égale new text, new text format. Voilà. Et cette variable format texte, format txt, sa couleur, on va l'attribuer à 0 multiplié par ff, donc autrement dit du blanc. Et la fonte, on va travailler donc avec une Arial, donc entre guillemets Arial. Voilà. Et dans notre bouton, donc on va attribuer notre formatage de texte à bouton.txt. On a set text format et on va aller rechercher notre variable.txt. Voilà, donc on a défini format txt qui est un nouveau format texte en blanc et en Arial, et on vient ici à chaque boucle, à chaque bouton créé, attribuer un nouveau format texte. Donc voilà notre bouton, nos boutons qui prennent forme. Alors, oui, on va changer le texte de notre bouton, et pour ça, on va travailler avec des tableaux, ce qu'on appelle array. Donc je vais les mettre ici. Array. Et donc on a un premier tableau
Attendez. Qu'on va appeler txt tab. Donc c'est le tableau du texte. Qui sera un array. Et donc, ça, on va en faire un nouvel array, A2R, AY. Et à l'intérieur de ce array, on va taper gulf I, entre guillemets, virgule, entre guillemets, Livingstone, virgule, entre guillemets, Chippendale. Donc dans notre tableau, on a donc trois valeurs, Gulf I, Livingstone, Chippendale, qui font référence à la position 0, 1 et 2. Et ce qu'on va faire, on va plus définir notre bouton txt.text à la valeur bouton, mais bien au txt tab, entre crochets, i. Donc il va aller chercher la valeur 0 au premier passage, la valeur 1 et la valeur 2. Donc il va attribuer Gulf I, Livingstone et Chippendale. Voilà. Gulf I, Livingstone et Chippendale. Alors maintenant on va jouer avec un peu d'animation donc sur nos boutons. Donc on va travailler avec un add event listener. Donc à chaque fois on va revenir maintenant sur notre bouton et on va lui faire un add event listener en mouse event point mouse over et là on va aller chercher btn over, donc c'est une fonction que nous allons créer tout de suite et je vais faire un copier ici, voilà, en out et on va faire un btn out. Alors juste en dessous on va écrire nos fonctions. Donc on va écrire une première fonction qui sera btn over. L'événement donc c'est un mouse event. Voilà. Et là on va aller chercher, on va retourner sur le site de TwinMax et on va jouer avec un scale x à 1.1 et on va jouer avec une teinte, vous choisissez une teinte, hein. Un brun, voilà, et on va tout prendre ici, faire un CTRL-C, on va retourner dans notre film flash, on va faire un copier, le import JS TwinMax, on va l'enlever, on va le mettre ici tout au-dessus, donc il faut l'importer tout au-dessus, et voilà donc notre JS TwinMax, et on va donc ici faire appel au current target qu'on a déjà vu, voilà donc e.current target, et on va travailler sur un mouvement plus rapide, 0,3 secondes. Scale X 1.1 et la teinte. Donc on va changer donc la teinte. Et on va directement effectuer la fonction de retour qui est btn out. Voilà. On va remettre le scale X à 1. Et ce qu'on va faire, c'est, on a ici un remove tint qui est une fonction aussi de c'est 2 points remove tint égale true.
Donc ça veut dire qu'il va enlever cette teinte-là et il va remettre la teinte d'origine. Voilà. Et voilà nos boutons.